Pour bien comprendre la dysfonction érectile, il faut savoir comment fonctionne une érection normale. Pourquoi est-ce qu'on arrive à avoir une érection? En fait, pour avoir une érection, il faut 3 acteurs qui jouent ensemble. Premier acteur, ce qu'on appelle les corps caverneux. Les corps caverneux, c'est comme une éponge à l'intérieur de la verge, et cette éponge, elle va se gonfler de sang, et c'est ça qui provoque l'érection. Donc premier acteur, le corps caverneux. Deuxième acteur, les vaisseaux. Il faut que les artères amènent le sang à l'intérieur du corps caverneux pour permettre ce gonflement. Troisième acteur, les nerfs. Il faut que l'innervation, que le cerveau donne l'ordre aux artères de s'ouvrir pour amener le sang à l'intérieur des corps caverneux. Donc on voit bien qu'il y a une association entre ces 3 mécanismes, des corps caverneux capables de recevoir le sang et de se gonfler comme une éponge, les artères qui amènent le sang et le cerveau qui donne l'ordre aux artères d'amener le sang à l'intérieur des corps caverneux. Avec ces 3 conditions, ou ces 3 acteurs qui fonctionnent ensemble, on peut avoir une érection de bonne qualité. Si un seul de ces 3 acteurs ne fonctionne pas normalement, est atteint d'une maladie, et on va voir quelles sont les pathologies qui peuvent entraîner un dysfonctionnement de l'un ou l'autre de ces acteurs, alors l'érection est perturbée et on aura ce que l'on appelle une dysfonction érectile. Le mécanisme le plus habituel, c'est le défaut artériel. C'est le vaisseau qui se bouche. En totalité, c'est rare, le plus souvent partiellement. Et quelles sont les raisons qui font qu'un vaisseau va se boucher? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la maladie athéromateuse. C'est l'excès de cholestérol dans le sang, c'est le fait de fumer de manière chronique et répétée. Bref, ce sont tous les facteurs de maladies cardiovasculaires au sens large du terme. C'est le grand facteur de dysfonction érectile. On retrouve dans ces facteurs-là le diabète qui va également obturer les petits vaisseaux. Donc voilà, les causes artérielles sont les principaux facteurs de dysfonction érectile liés à des maladies. La deuxième hypothèse ou la deuxième cause de dysfonction érectile, c'est la maladie des corps caverneux. Ce sont les corps caverneux qui vont se rigidifier, qui vont s'atrophier. Ces maladies sont assez rares, mais elles sont finalement assez difficiles à traiter, puisque une fois que le corps caverneux lui-même, que l'éponge caverneuse n'est plus capable de se distendre, eh bien les traitements vont devenir beaucoup plus difficiles. Et puis, on le garde en dernier, troisième acteur, c'est le cerveau. Et finalement, on a dit que les nerfs étaient là très importants pour permettre l'érection, que le cerveau est très important. Eh bien, c'est l'acteur qui est le plus difficile à mesurer. On sait qu'il y a des causes psychologiques à la dysfonction érectile, que lorsqu'on a la crainte que ça ne fonctionne pas, eh bien, ça va créer éventuellement une difficulté à obtenir une érection. Donc c'est pour ça que dans ces maladies, on va dire cérébrales, on va mettre dans cette case-là, en quelque sorte, toutes les causes psychologiques, mais il y a également des maladies réellement neurologiques, donc des vraies maladies des nerfs, qui vont être responsables d'une dysfonction érectile. Le diabète va abîmer les petits nerfs de l'érection. Certaines interventions chirurgicales, l'ablation de la prostate, peut être responsable d'altération des nerfs de l'érection, certaines chirurgies du rectum. Bref, on le voit, il y a plusieurs causes d'altération neurologique. Donc voilà, donc on retrouve là encore, parmi les causes de la dysfonction érectile, des causes qui concernent chacun des 3 composantes qui permettent l'érection normale. Le traitement de la dysfonction érectile, eh bien, si on reprend le même schéma des 3 composantes, va essayer de s'adresser de manière assez sélective à l'une ou l'autre de ces composantes lorsqu'elles sont atteintes. Premier des traitements, c'est éventuellement de jouer sur la composante psychologique. C'est donc d'avoir de la médecine sexuelle, de la sexologie, de rassurer le patient, d'essayer de comprendre, une fois qu'on a éliminé une vraie maladie sous-jacente, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça ne fonctionne plus ou moins bien. Deuxième mécanisme, ou deuxième traitement, c'est d'essayer d'améliorer l'afflux sanguin à l'intérieur de la verge. Pour cela, il y a des médicaments. Ce sont des médicaments qui jouent sur la vascularisation, donc sur les petites artères qui composent le pénis. Et ces médicaments vont permettre, dans un grand nombre de situations, d'améliorer de manière significative la qualité de l'érection. Troisième traitement, là aussi jouant sur l'afflux sanguin dans la verge, ce sont des traitements de plutôt deuxième intention, ce sont des piqûres que le patient sera amené à faire lui-même, une petite injection dans la verge, pour là aussi faciliter l'afflux sanguin à l'intérieur du corps caverneux. On peut utiliser aussi, c'est aussi un traitement plutôt de deuxième intention,
des systèmes qui, par un phénomène de vide, de dépression, un peu comme si l'on mettait une ventouse sur la verge, vont aider au sang à venir à l'intérieur du tissu érectile. Tous ces traitements supposent que le tissu érectile soit normal, que l'éponge caverneuse qui reçoit le sang soit capable de se distendre. Si malheureusement on est dans une situation où c'est l'éponge caverneuse elle-même qui est malade, qui est sclérosée, qui ne fonctionne plus pour différentes raisons, alors là, il n'y aura pas d'autre solution que de la remplacer, et c'est ce que l'on appelle un implant pénien, où l'on va mettre un implant dans la verge qui va remplacer le corps caverneux qui lui-même n'est plus fonctionnel.